Salut à tous, donc suite à vos conseils, j'ai décidé de refaire une vidéo sur les bipolaires. Oui, je suis très à l'aise comme ça. Ce que j'appellerais en fait une petite mise à jour, parce qu'on m'a dit que c'était un sujet qui était très complexe et qui méritait d'être un petit peu approfondi, donc c'est ce que je vais faire. J'ai fait quelques petites recherches sur internet, j'ai trouvé 2 sites très bien faits, dont un qui détaille vraiment les symptômes tant en phase dépressive qu'en phase maniaque. Donc je vais faire un petit peu de lecture aujourd'hui, c'est volontaire de ma part, donc voilà, c'est pas des notes que je lis comme la dernière fois, c'est vraiment volontaire et j'espère que ça vous aidera un petit peu à comprendre le fonctionnement de cette maladie. Et voilà. C'est parti pour la petite lecture. Donc, tout d'abord, alors c'est parti pour la petite lecture, donc comme je l'entends souvent, oui, il arrive à tout le monde de vivre des moments de tristesse, de bonheur, d'être confronté à certaines difficultés, ça c'est les aléas de la vie, voilà, on n'y peut rien, qu'on soit malade ou pas, on y est confronté. Donc voilà, sur ça déjà on est tous d'accord. Cependant, dans le cas des troubles bipolaires, ces changements sont hors de proportion, ils atteignent une intensité telle que la personne ne réalise pas qu'elle dépasse les bornes, ou encore la personne souffre tellement de sa dépression qu'elle en est paralysée et hantée par des idées suicidaires. Alors ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Des fois on en a conscience, oui, souvent après coup malheureusement. Bon, ce qui fait qu'on peut quand même s'excuser envers les personnes à qui on a fait un peu de mal par nos réactions un peu démesurées. Mais on en a quand même conscience, enfin pour ma part. Donc, cet état amène des problèmes avec la famille, oui des fois ça arrive à ce qu'il y ait des petites confrontations justement, ça c'est normal mais voilà. Au travail, des problèmes financiers, parfois judiciaires. Donc heureusement, je n'ai eu aucun souci judiciaire, j'ai mon casier judiciaire qui est vierge. Donc voilà, comme moi. Non, je déconne. Pourquoi j'ai dit ça? Je viens de flamber le truc. Avec le gars à manger, tu sais, qui bat des pieds et des mains. Oh, putain. Pire, c'est que je sais même pas si je dois le laisser ou pas au montage. Oh, ça peut faire une bonne cause d'humour, hein. Enfin, c'en est une. Et donc, voilà, avant ce petit dérapage incontrôlé, j'en suis désolée, voilà. Mais bon, il faut bien savoir rigoler de temps en temps, hein. Et enfin, la maladie peut conduire à l'hospitalisation. Et effectivement, alors déjà ça aussi je vais casser un préjugé, désolée pour ceux qui s'imaginent que les hôpitaux psychiatriques c'est uniquement pour les personnes dangereuses, les personnes vraiment mentalement atteintes. Non, pas seulement, même ceux qui souffrent de dépression vont des fois en HP pour prendre soin d'eux, pour ensuite repartir sur de meilleures bases. C'est pas une honte, loin de là. Je ne suis ni la première ni la dernière à être passée par là. Il y a des gens avec une situation, des parents, des gens très corrects qui sont passés par là aussi. J'en ai connu quand j'y étais. Et voilà, c'est... Il y a même des moments où on se marre bien, voilà, si c'est pour dire, comme le dit l'expression, plus on est fou, plus on rit, et ben là, c'est totalement le cas. On était le pavillon le plus calme, et on était une bonne petite équipe avec plusieurs patients, à bien déconner, et franchement, ça a fait du bien. Voilà, donc désolée de casser un petit peu vos préjugés sur les HP, c'est pas une honte. Puis ouais, on a un petit peu comparé ça à une petite colonie de vacances parce qu'on était à plusieurs dans la chambre et on a eu de quoi bien rigoler aussi. Donc je vais passer aux choses sérieuses maintenant, les symptômes en phase dépressive. Donc oui voilà, comme je disais, je suis passée par la case hospitalisation, donc vous aussi si vous avez des proches qui sont passés ou qui passent par cette étape, sachez que c'est très difficile pour eux, c'est pas forcément simple, surtout au début, on met du temps à s'y mettre, à s'habituer. C'est justement ces moments-là où les gens ont le plus besoin de leur entourage.
Ce que j'ai eu d'ailleurs, puisque je me suis fait larguer quand j'étais là-haut, donc voilà, mon entourage était très présent. La preuve, le lendemain de nos 1 an, je me suis fait larguer après 2 semaines en hospitalisation, alors que je commençais tout doucement à remonter la pente. Ah, ça m'a bien reboosté, hein, ça m'a bien reboosté. Hein. J'ai passé 2 semaines de plus, voilà. Tout va bien. Donc voilà, sachez que la guérison prend beaucoup plus de temps, excusez-moi. La guérison met beaucoup plus de temps quand on ne se sent pas entouré justement, quand on se sent délaissé parce que justement l'entourage a des préjugés sur les gens qui sont en HP. Donc voilà, ça je tenais vraiment à mettre le doigt dessus. Faut arrêter, il y a là où j'étais, je vais vous expliquer tout court. C'est un très grand centre, un CHS à Sarreguemines. Il y a différents pavillons. Il y a des pavillons de secteurs où il y a un peu tout mélangé, c'est là où j'étais la première fois. Là vraiment oui, quand on débarque on se dit mais qu'est-ce que je fais là, j'ai vraiment pas ma place ici. On a juste envie de se barrer en courant. Donc voilà, ça c'est le petit côté négatif de cette expérience. Puis j'ai eu l'occasion de changer de pavillon et je suis tombée sur vraiment un pavillon super bien puisque on n'est pas là juste à attendre que le repas soit servi et qu'on nous débarrasse la table. On va mettre la table, on va débarrasser la table, on va faire notre vaisselle, ranger notre vaisselle, on fait notre lit le matin et ça vraiment c'est génial parce que on n'est pas des assistés, on est traités vraiment comme des humains en difficulté mais on n'est pas des assistés purs et simples et voilà, ça nous abrutit pas à devenir des locs, voilà, des locs vivantes. Parce que le premier pavillon où j'étais c'était un peu ça, j'avais l'impression de me retrouver dans The Walking Dead. Voilà. Vous voyez The Walking Dead, et ben les couloirs c'était ça la nuit. Enfin avant d'aller se coucher. Mon colocataire qui me fait le con derrière, au lieu de manger, bouffe ton Nutella, vas-y bouffe-le, engrossis-toi. Voilà, ça c'est tout l'amour d'un bipolaire, c'est je t'aime mais vas-y grossis. Oui, oui, j'avais... Ah, faire des vidéos à deux, c'est très intéressant. Et de ces quatre, tu vas passer devant un petit peu te ridiculiser en face. Oh non. Si. Et bouffe ton chocolat. Non. Et oui, je parlais des gros, mon colocataire est comme ça et moi je suis comme ça. Donc oui, c'est un petit peu rageant, donc voilà. Moi je veux grossir. Bah, si tu veux, moi je t'en passe des kilos. Pas de soucis. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. Donc voici le petit listing. Je bug. Voilà, il est là sous mes yeux. Sous mes yeux, et je trouve pas le mot. Je pense qu'il me perturbe là en train de bouffer, je te jure, ça me donne envie de manger, mais je vais rester à ma petite infusion en mode mamie. Très important la tasse. Très important. Donc je disais que je passe au listing donc, des symptômes. Le mot était sous mes yeux, je le trouvais pas, donc voilà, je suis un peu blonde des fois, je crois que ça se voit. Sentiment de tristesse, humeur dépressive, pratiquement toute la journée, presque tous les jours et pendant au moins 2 semaines. Alors ça dépend. Comment je peux être crédible? Je peux pas. Je vous assure que ce que je vous dis est très sérieux. Mais c'est ça le souci également du bipolaire, vous le verrez plus tard dans les symptômes, c'est qu'on a du mal à se concentrer, donc voilà. Je vais mettre des œillères comme les chevaux, et encore je le vois, il est dans mon champ de vision, donc je suis dans la merde. Mais c'est bien, au moins on rigole bien. Alors c'est... L'humeur dépressive, elle peut varier soit dans la même journée, en fonction de la météo, en fonction des saisons, ça dépend vraiment des personnes, voilà. Perte d'énergie et de fatigue, perte d'intérêt et du plaisir, troubles du sommeil, insomnie et hypersomnie,
trouble de l'appétit avec perte ou gain de poids. Donc moi malheureusement je fais partie de ceux où c'est gain de poids. Voilà, je m'en serais bien passée. Donc si là-haut il y a quelqu'un qui m'entend, par pitié, voilà, inversez la courbe. Enfin, juste le contraire, parce que là j'en ai un peu marre. Voilà, donc ensuite agitation au ralentissement psychomoteur. Oui, il y a des moments où on est vraiment, on tourne au ralenti. On a l'impression d'avoir pris je sais pas quoi et d'avoir consommé je sais pas quoi. Oui, voilà. Alors, fumer un joint. On est au ralenti. Alors que pourtant, on vient de se lever, on a passé une très bonne nuit et non, on est au ralenti. Baisse de la concentration, de l'aptitude à penser ou indécision. Donc voilà, baisse de la concentration, vous en avez la preuve en direct. Mais pourtant, je suis pas en phase dépressive là, donc voilà. Sentiment de culpabilité, soudain retrait social au comportement agressif, et enfin, pensée de mort récurrente, idée suicidaire. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, même les non-bipolaires, ça leur arrive, donc voilà. Ensuite, en phase de manie, donc en phase haute, estime de soi augmentée ou idée de grandeur. Donc oui, on a des fois envie de plein de choses, on a plein d'idées, on a une imagination débordante. Donc les moments où j'ai envie de dire que tout va bien, et on a un peu plus d'estime pour soi-même, et ça c'est vraiment bien, parce qu'il faut vraiment en profiter ces moments-là, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas durer. Donc c'est le moment d'en profiter pour faire des choses, pour investir dans des projets, etc. Non, je ne me laisserai pas distraire. Énergie débordante et bonheur intense ou irritabilité excessive. Je t'aime bien mais ta gueule. Bon. Réduction du besoin de sommeil. Débit de la parole accéléré ou besoin de parler sans arrêt. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter pour faire des vidéos, au moins je sais quoi dire. Même si je me tape des bugs de temps en temps, mais au moins je sais quoi dire. Donc voilà. Ensuite, pensée rapide ou sensation d'un trop plein d'idées. Distractivité, voilà, incapacité à fixer son attention. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, vous en avez la preuve en direct. Recrudescence de l'activité au plan social, professionnel ou scolaire. Agitation psychomotrice, augmentation de l'énergie. Plaisir augmenté de façon excessive et à haut risque de conséquences négatives. Et les personnes affectées peuvent également faire l'expérience d'idées délirantes, des croyances fermes et impossibles et d'hallucinations. Et là, heureusement, ça ne m'est pas encore arrivé. Donc je touche du bois, hein. Voilà. Je touche du bois. Ça ne m'est pas encore arrivé. Les périodes de manie peuvent varier en intensité. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour des symptômes. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses. En plus, je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc vous pourrez aller lire par vous-même. Je n'ai rien inventé. Tout ce que je viens de dire était là, sous mes yeux, écrit. Donc voilà. Je pense que si là vous avez encore des préjugés, vous avez vraiment des soucis à vous faire. Et c'est vous qui avez besoin de finir en HP. Voilà, je vous le dis sincèrement. Donc voilà, vite fait un petit passage, la manie se définit par la présence pendant un minimum une semaine d'une altération significative du comportement pouvant conduire à l'hospitalisation ou à l'apparition de symptômes psychotiques comme des hallucinations, excusez-moi, délire ou paranoïa. Donc pour ma part c'était plus paranoïa par moment, donc oui, on m'a déjà insulté de parano. Maintenant je sais d'où ça vient et je peux me faire plus facilement une raison. Donc ça déjà c'est vraiment bien, parce que maintenant je peux en prendre conscience et me faire une raison. Et voilà, je l'ai déjà dit mais c'est super. Dans l'hypomanie, la durée des symptômes peut être plus courte. Ces symptômes n'entraînent pas de diminution significative du comportement, bien au contraire. Les personnes en phase d'hypomanie sont souvent plus fonctionnelles qu'à l'habitude. Augmentation de l'énergie, meilleure concentration, plus grande sociabilité. Donc voilà, il y a effectivement des moments où tout va bien, où en dehors des aléas de la vie bien sûr, mais où on se sent bien, et justement c'est des moments qui sont propices à faire de nouvelles rencontres, à être avec ses amis, sa famille, etc. Et passer vraiment du bon temps, parce qu'il faut vraiment en profiter quand c'est là, parce que
voilà, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, donc voilà. Et enfin, je vais finir sur des préjugés. Comme je l'ai là sous mon nez, les personnes qui souffrent de troubles bipolaires sont souvent étiquetées comme étant imprévisibles, non fiables, manipulatrices et même dangereuses. Alors je dirais oui et non, ça dépend des cas, voilà. J'en ai connu qui étaient manipulateurs, mais personnellement je ne me vois pas comme manipulatrice, loin de là. Non fiable, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne sont pas fiables chez les personnes saines d'esprit que chez les bipolaires, je pense. Donc voilà. Hein. Imprévisible, je crois qu'on a tous une dose de côté imprévisible, plus ou moins, voilà. Et dangereuse, non, pas spécialement. Ça dépend des cas, je pense qu'il y en a qui sont un peu dangereux, mais pas plus que ça, voilà. Je pense aussi que chez les personnes soi-disant saines d'esprit, il y a aussi des personnes dangereuses, et même peut-être plus que chez les bipolaires. Donc voilà, avant de juger, hein, voyez un petit peu autour de vous, écoutez les infos un petit peu, et voyez un peu ce qui se passe un peu partout. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de... Hein? Les oligarques sont des débiles mentaux. Petit message. Voilà, donc petit message, les oligarques sont des débiles mentaux. Voilà. Je fais passer le message. Et je dis leur raison. Voilà. Pourtant, ils sont pas bipolaires. Mais ils sont largement pires. Vaut mieux être bipolaire que d'être conne. Ah bah oui. Perso, je préfère être bipolaire qu'être conne. Carrément. Parce que eux, ils sont vraiment... Et c'est moins dangereux et ça dure moins longtemps. Voilà. Bon, bipolaire c'est peut-être à vie, mais il y a des phases de repos. Et ouais. Donc voilà, je suis une bipolaire et je m'assume complètement. J'ai peut-être pas une vie tout à fait normale, mais j'ai appris à aimer ma vie telle qu'elle est. Je suis un petit peu fofolle, je suis des fois un petit peu débile mentale, mais avec une grande conscience derrière. Et ouais. Alors toi, derrière ton écran, avant de juger, va te renseigner d'abord. Merci. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, donc, ça fait mal au dos comme ça. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous n'avez pas trop perdu le fil avec les petits moments de distraction, n'est-ce pas, monsieur? Il y a des baffes qui vont se perdre.